Bonsoir à vous tous qui nous regardez dans cette petite lucarne. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique consacrée à un studio qui a aussi bercé toute une génération, même s'il n'existe plus, à savoir les jeux des studios Sensible Software. Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Alors, quand on parle de Sensible Software, je peux évidemment parler de ces, comment dirais-je, certains de ces jeux, notamment les fameux Sensible Soccer. On va pas se le cacher, les jeux Sensible Software avaient vraiment marqué une génération et qui pisait toute génération confondue. Faut dire que Sensible Software, c'est vraiment une entreprise qui a vraiment, une entreprise de jeux vidéo qui a vraiment marqué le coup, quoi. C'était d'abord une entreprise britannique de développement de jeux vidéo fondée en 1986 par John Hare et Chris Yates, basée à Chelmsford dans l'Essex à la fin des années 80 et au début des années 90. Le studio a conçu quelques-uns des jeux les plus innovants et les plus appréciés de la Commodore 64 à l'Amiga, on va savoir Whizball, donc on parlera plus tard, Sensible Soccer ou encore Cannon Fodder, compte parmi les titres les plus réputés jusqu'à sa fermeture en 1999. En gros, vous l'aurez compris, ce studio a vraiment marqué le coup dans les années 80 jusqu'à sa fermeture définitive à la fin des années 80. On commence par le tout premier, à savoir Whizball, sorti en 1990 sur Amiga. Alors, c'est une sorte de croisement entre un petit jeu de shoot et un petit jeu de plateforme. Assez sympa, ouais, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un petit jeu très simplet, très idéaliste. Bref, on peut dire franchement les mecs de chez Sensible Soccer ont vraiment misé gros là-dessus. Alors le jeu certes est loin d'être fameux, certes, par contre je fais une mention spéciale pour la musique que je trouve absolument sympa. Écoutez.
Et évidemment, quand on parle de jeux de chez Sensible Software, je peux bien évidemment pas parler quelques-uns, notamment le fameux Micropose Soccer sur Commodore 64, un jeu de foot un petit peu, je ne sais pas si c'est l'arrière-ancêtre de Sensible Soccer, mais franchement, le jeu est un petit peu, il est un peu crade. Franchement, je l'aime pas trop ce jeu. Il est loin d'être aussi fameux. Bref, basta. Bref, un jeu de foot assez bien, mais qui a complètement mal vieilli, si je puis dire. Ou sinon, je peux aussi parler, bien évidemment, de Megalomania sur Sega Genesis. Alors, très sincèrement, le jeu, franchement, lui aussi, il est pas si mal. Enfin, encore faut-il savoir bien l'apprécier. Hein. Et encore faut-il être un véritable fan hardcore des jeux de chez des studios Sensible Software. Donc on va commencer tout de suite par un de leurs tout premiers jeux, si je puis dire, à savoir Cannon Fodder, sorti en 1993 sur Sega Genesis. Bon, le jeu est aussi sorti dans d'autres supports de l'époque, notamment sur, comment dirais-je, sur limite, sur Atari Jaguar. Donc, c'est un jeu typiquement, c'est un jeu de survie, et c'est surtout un petit jeu de guerre, étant donné que notre but c'est de survivre. Voilà, ça y est. Donc vous l'aurez compris, il s'agit évidemment d'un petit jeu assez sympa, assez soft. C'est littéralement de buter des ennemis et de rester le plus longtemps en vie possible. Ah, j'ai l'impression qu'on fait venir des troupes. D'accord. Je me demande si ce ne sont pas des mecs qu'on engage. À mon avis, je pense que c'est être certainement des mecs qu'on doit engager, qui sont des idées de s'engager. Très bien, donc on va commencer de suite. Allez les gars! Ouais, super, attends. Ouais, c'est bon, super, je l'ai vu. Il y avait un ennemi qui s'est... non, Mess, zut, non, j'ai fait des conneries, non, c'est bon, voilà. Alors, à qui le tour de mourir maintenant? J'ai fait des conneries, non, c'est bon, voilà. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Excusez-moi. Non seulement c'est la première fois que je joue à ce jeu, mais c'est la première fois que je dirige des troupes. Attends, est-ce qu'on doit buter un oiseau? Non, on peut pas buter d'oiseau. Bon, non, notre but est de buter des ennemis, pas des... Voilà, vous devez vous servir de ce petit curseur de souris. Le but est de buter des ennemis qui se trouvent sur votre passage. Alors franchement, le jeu est assez soft, assez sympa. Enfin, encore faut-il qu'il le soit vraiment. Alors quand je veux dire, le jeu est sorti dans d'autres supports de l'époque, que ce soit sur Atari Jaguar, Super Nintendo. En l'occurrence, ce que vous voyez là, c'est la version Sega Genesis. Alors attends. Est-ce que... Non, là, il n'y a rien. Attends, oui. Attends, est-ce qu'on peut... Non, là, il n'y a rien. Allez, demi-tour, soldat. Allez, en avance, soldat. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres ennemis dans les environs? Oui, n'hésitez pas à inspecter les environs. Non, visiblement, il n'y a pas d'ennemis. Mais bon, franchement, Sensible Soccer, ça reste quand même un jeu assez bien, même si ça vaut pas mieux les jeux FIFA ou PESN, enfin Pro Evolution Soccer pour être plus précis. Mais bon, il y a certains jeux de Sensible Soccer que j'ai pas encore testé, notamment la version Super NES que je vais m'empresser de vous faire découvrir. Soccer sorti en 92-93 sur Super NES, édité par Sensible Software, un jeu de foot parfois assez banal. D'ailleurs, j'avais déjà testé un jeu Sensible Soccer, c'était sur Sega Genesis.
Et là, c'est la version Super NES. Bon, allez, on va pas perdre de temps, on va s'intéresser tout de suite à un petit match de foot. Alors, il y a plusieurs équipes, vous devez aller. Il y a les équipes nationales, et des équipes avec des clubs européens, comme celui, comme là, il y a tout ici. Il y a le Floriana, Riga, Parme, Tel Aviv. Il y a tout ici. Il y a vraiment, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Ainsi que des équipes, comment dirais-je, personnalisées, mais s'il le faut, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pourquoi pas. Ah, il y a tout ici. Mais attendez, parce que là, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah bah tiens, vous savez quoi, on va prendre la Lazio de Rome. Voilà. Et on va prendre... Ah bah tiens, le Servette Genève, pourquoi pas? Allez, c'est parti pour ce petit match 100% européen entre l'équipe de la Lazio de Rome, enfin les Italiens de la Lazio de Rome, opposés aux Suisses du Servette Genève. Alors les joueurs de la Lazio de Rome jouent en bleu ciel et blanc. Face à eux, l'équipe des Suisses du Servette Genève qui jouent en grenade. Attention, et c'est le but! Et là on démarre au quart de tour parce que là ce sont les Suisses du Servette de Genève qui viennent d'ouvrir le score. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans suisses et italiens. Et aussi une immense dédicace attention, aux supporters de la Lazio de Rome et du Servette Genève. Attention, voilà. Bon, très bien, j'ai l'impression qu'on va mais vraiment démarrer au quart de tour. Allez, attention. Allez. De Marini. Nut. Ça passe juste à côté, ça c'est pas fini. Ah, les Italiens de la Lazio de Rome qui sont un petit peu bousculés. Attention, ça passe juste à côté. C'est dommage. Alors, le jeu, franchement, il a l'air d'être bien, mais assez... mais pas très manœuvrable. Non, il est pas très manœuvrable du tout. Mais vraiment. Mais le jeu est tellement... mais assez spécial. Hein. Bon, par contre, je vois pas, vraiment pas l'utilité de... comment dirais-je, de faire un jeu de foot vu du dessus. Avec des joueurs qui ont vraiment une taille de fourmis. Hein. Et c'est vrai, on a l'impression de voir des fourmis jouer au foot. Oh, j'ai réussi! Égalisation des Italiens de la Lazio de Rome. Un partout donc contre les deux équipes. Très bien. Donc, égalité parfaite entre le Servette Genève et la Lazio de Rome. Sortie de but. Attention, attends, je vais voir si je peux... Attends, est-ce que... Ah zut! Ah là là! Et une chose qui est vraiment chiantasse avec ce genre de jeu, c'est qu'on n'arrive pas très bien à manœuvrer. Voilà, le jeu a vraiment de gros problèmes de manœuvrage. Attention! Oui, attention, oui, attention, on continue. Attention! Est-ce que... Non! Oula! Joli arrêt réflexe du gardien. Attention! C'est un corner? Oui, c'est un corner parce que je crois que j'ai fait sortir le ballon sans le faire exprès. Attention! Est-ce que... Attention! Oui, c'est bon, j'ai récupéré le ballon et c'est la mi-temps. Eh ben. Ok, donc égalité parfaite entre la Lazio de Rome et les Italiens de la Lazio de Rome et les Suisses du Servette Genève. Le Servette Genève qui fait partie d'un de ces clubs suisses, un des meilleurs clubs suisses après le FC Bâle et les Young Boys de Berne. Attention, Neuville! Non, attention, oulala. Ah, mais ils sont speed. Attends, est-ce que oui, j'ai rattrapé le ballon. Oh, coup franc. Ah, j'ai l'impression que... Voilà, carton jaune pour un joueur... pour un joueur suisse du Servette Genève. Attention, non, ça va pas. Ça va pas du tout. Attendez, est-ce que... Attendez, attention. Oh, poteau. Attendez. Ah mince, j'ai pas l'attention. Oh là là. Allez. Oh, attention, et c'est le but.
j'ai pas compris. J'ai absolument no fucking idea de ce qui s'est passé. Ah mince, ah je crois que j'ai tiré un but contre mon camp sans le faire exprès. Ah là là. Je vous l'ai dit, ce jeu il est vraiment pas très manœuvrable. Mais vraiment. Oh là 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 là, ok, j'avoue que j'ai... Oh là, ah et c'est le but. Ah là 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 là. Et pourtant je joue au facile. Mais bon, en jouant facile, c'est dur. Mais franchement, c'est dur. Bon. Ok. Ok, si je suis nul, je suis désolé. Ok, Bon, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. On essaiera de retenter notre chance d'ici, dès au prochain match. Bon, maintenant, il y a un deuxième joueur suisse du Servette Genève qui vient d'être averti d'un carton jaune. Attention, non, c'est dévié. C'est bon, j'ai récupéré le ballon, Allez. Oui, on récupère le ballon. Fiorini. Attention. Il s'est passé. Il y a un coup franc. Oui, c'est un coup franc. Ah, et c'est un de mes joueurs, enfin un des joueurs de la Lazio de Rome est averti. Donc je rappelle le score, les Suisses du Servette Genève mènent 3 buts à 1 face aux Italiens de la Lazio de Rome. Alors qu'il y a un corner pour les Suisses. Alors qu'on s'apprête à quelques minutes à la fin de ce match. Donc c'est parti. Donc alors j'ai aucune idée de quel club représente bon, je sais que c'est un club albanais qui représente la ville de Tirana, la capitale de l'Albanie. Par contre je sais pas si c'est le Dynamo ou le Red Star. Faudrait que je me documente. Donc c'est parti pour ce petit match entre le Paris Saint-Germain qui joue en bleu et blanc et les Albanais de Tirana qui jouent en rouge. Attention, attention. Non, mais c'est raté. Bon, c'est pas grave, mesdames et messieurs, c'est pas grave. Attendez, je vois ce que... Non, ça je peux pas. Non, c'est raté. Zut. Ah mince, ah là 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 là. Ah, j'essaie tant bien que mal de diriger ce ballon, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Attention, est-ce que... Oh, attention, attention, et c'est le but. Et ouverture du score des Albanais de Tirana. Ok, bah j'ai l'impression qu'une fois de plus, je vais encore me manger une déculottée. Mais bon, qu'importe. Attention. Non, c'est raté, c'est dommage. J'aurais tant voulu égaliser. Bon, après, si je perds, c'est pas grave, Allez. Non, c'est raté. On s'approche déjà à la fin de la première mi-temps. C'est fou à quel point les matchs sont courts. Ah bah oui, c'est vrai, on peut, comment dirais-je... Oui, j'avais oublié de vous dire, dans ce jeu, on peut, comment dirais-je... régler l'heure entre 10-20 minutes et limite à 40 minutes, il me semble. Donc c'est parti, sans perdre de temps, on va s'intéresser tout de suite à la deuxième mi-temps. Donc, les Albanais de Tirana mènent toujours 1-0 face... Oh, attention, au Paris Saint-Germain. Attention, non, c'est raté. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans albanais qui me regardent, ainsi qu'une dédicace à tous les fans du PSG
qui vont certainement me regarder et qui vont certainement m'en vouloir après cette défaite. Mais bon. Attends. J'ai perdu le ballon. Mais c'est pas grave. On va continuer. On va pas abandonner, mesdames et messieurs, on va pas abandonner. Non, c'est raté. Encore raté. Bon, ok, j'avoue que le jeu est pas simple, surtout en mode expert, et les contrôles de ce jeu sont vraiment pas simples. Mais j'essaierai de voir si je peux encore tester d'autres jeux de foot de la franchise Sensible Soccer, parce que et j'essaierai de voir aussi si je peux faire, parce qu'il me vient une idée, je vais essayer de voir si je peux faire une vidéo critique sur les jeux Sensible Soccer, parce que quelque chose me dit que le jeu franchement est assez bien, assez rentable, et qui mérite d'en parler, je sais pas pourquoi. En tout cas, non, là, ce que vous voyez, c'est un nouveau but des joueurs de Tirana. Donc, ce qui fait au total de 2-0 pour les Albanais de Tirana contre le PSG. Et le PSG qui est vraiment dominé, qui essaie tant bien que mal de revenir au score, mais c'est pas facile. Attention, et c'est un nouveau but pour les Albanais de Tirana. Et mais décidément, rien ne sourit pour les Parisiens. Ce qui fait au total de 3-0 pour les Albanais de Tirana. Oh, donc j'ai aucune idée de quel club représente celui de Tirana. Je me demande si c'est pas le Red Star, le Dynamo ou un autre. Après je me documente. Il faudrait que j'essaye de me documenter. Oui, c'est le but! Et les joueurs du Paris Saint-Germain viennent de marquer. Eh ben, GG, Gonola, ouais, je sais pas qui est ce fameux Gonola. Bon, c'est... D'ailleurs, si je me souviens bien, les joueurs du Sporting de Lisbonne, ou Sporting Portugal, ça ne dépend pas comment on l'appelle, ils ont déjà remporté une Coupe d'Europe, mais c'était pas la Ligue des Champions, c'était, je crois, que la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, il me semble. Je ne sais plus en quelle année, mais il me semble... Oh, attention, oh là là, et là je suis en train de me faire harceler. Oui, je suis donc les Portugais de Lisbonne. Voilà, donc je suis donc les Polonais de... Les Portugais de Lisbonne. Oh là, excusez-moi, j'arrive pas à parler. Bon, là pour l'instant, c'est un corner pour les Portugais de Lisbonne. Attention. Oui, donc, et je suis opposé donc aux Biélorusses de Minsk, du Dynamo Minsk, qui est un petit peu le Dynamo Moscou biélorusse, si je puis dire. Il y a beaucoup de clubs de clubs de l'ex-Union soviétique qui portent tous des noms de Dynamo. Il y a eu le Dynamo Kiev, le Dynamo Moscou. Et c'est le but! Là justement, voilà le but biélorusse. Et ouverture du score des Biélorusses de Minsk. Ok. Bon, après, si je perds, je présenterai toutes mes excuses à l'avance à mes fans portugais. Ils vont certainement me faire un petit peu plus la gueule. Mais bon, ça fait partie du jeu, donc on l'accepte. Alors, attendez. Kraschouk. Santos. De Oliveira. Santos raté. Ah, mais c'est dommage, j'étais à 2 doigts de marquer, mais c'est sans succès malencontreusement. Oh, attention. Ah, attendez. Ah, faute portugaise. Bon, attention. Oula. Ah, putain, là, et c'est un 2-0 pour les Biélorusses de Minsk. Et les Portugais qui sont menés. Et ça, c'est pas très bon signe. Parce
que là, ils sont un petit peu mal, limite bousculés. Bon, par contre, pour les, ils ont mis qu'un seul club biélorusse. J'aurais préféré qu'ils mettent un autre club biélorusse, genre le Baté Borisov. Mais visiblement, il n'y a que celui-là. Ah, alors qu'il y a un joueur... oh là 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 là, un joueur portugais du Sporting Lisbonne qui vient de se recevoir un carton rouge et qui termine... Et les Portugais de Lisbonne qui vont terminer à 10 contre 11. Et c'est la mi-temps. Oh là 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 là. Ouh, j'ai peur. Bon, allez. Courage. On va essayer de voir si on peut sauver l'honneur. Si on y arrive, bien sûr. Je promets rien, mais bon. Allez. Deuxième mi-temps. Pour l'instant, c'est l'équipe du Dynamo de Minsk. Les Biélorusses du Dynamo de Minsk qui mènent au score. 2-0 face aux Portugais du Sporting Lisbonne. Ça va être... On va être dominé. Attention, est-ce que non, c'est raté. C'est pas fini. Attention, mesdames et messieurs. Oh, attention. Oui, c'est bon. Sauvé de justesse. Pas... Non, c'est raté. Et toujours 2-0 pour les Biélorusses de Minsk. Qui essaient et les Portugais de Lisbonne qui luttent. Mais vraiment, luttent toutes leurs forces. Mais comment faire face à une équipe du Dynamo de Minsk qui m'a l'air mais d'être hyper motivé. Et voici un but, mais vraiment en mode Fus Rosa. Et ce qui fait au total de 3-0 pour les Portugais. J'ai 3-0 pour les Biélorusses de Minsk. Allez, on va... Bon. Après, si je perds, au fond, c'est pas grave. Ce n'est qu'un petit match amical, après tout. Attention, oui, c'est bon. Allez, on continue. Oh là 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 là, mais je fais de la merde. Je fais de la merde. Je suis désolé, j'essaie tant bien que mal de gérer, mais c'est pas facile. Attention, non, raté. Oh, c'est dommage, j'étais à deux doigts. Allez, c'est pas grave. Corner pour les Portugais. Attention, non, c'est raté. Mais quel dommage, mesdames et messieurs, mais quel dommage. Attention, non, c'est raté. Il y a une faute du côté côté biélorusse. Ah, ce coup-ci, c'est un joueur biélorusse qui est averti et qui reçoit un carton jaune. Bon, attendez, je vais essayer de voir si j'arrive à marquer. Oh là 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 là, c'est raté. Et c'est terminé. Eh ben, victoire donc d'essai biélorusse du Dynamo Minsk qui l'emporte face au Sporting Lisbonne, enfin au Portugais du Sporting Lisbonne qui l'emporte, mais une victoire vraiment, mais sans trop forcer, à savoir 3-0 face au Portugais du Sporting Lisbonne. Ouais. Bon, la version Super NES a l'air d'être assez bien, mais bon, encore faut-il savoir bien l'apprécier. Mais je préfère autant la version PS5 que j'ai vous montré encore une fois. Donc, c'est parti pour un autre test visuel consacré à Sensible Soccer, sorti en 1998 sur PlayStation 1. Alors, comme je viens de vous le dire, le jeu, franchement, il est du genre plutôt à bien péter le style, parce que, regardez, si par exemple, si je vais dans modifier équipe, ce qui est, alors, parce que, non, quand je viens de vous dire, dans ce jeu, on peut créer sa propre équipe. Et oui, parce que les programmeurs de ce jeu se sont fait un petit peu plaisir, où ils ont créé des équipes avec des noms, mais n'importe comment et n'importe quoi. Par exemple, si je me mets, par exemple, le nom choisi cette équipe In the Bathroom, c'est une équipe qui porte des noms de produits de toilette. Ce qui veut, ouais, produits de toilette, c'est bien, c'est très bien. Ou encore, si je peux vous citer, tiens, celle-là par exemple, alors celle-là, elle se nomme Cheeseboard, et dans quand on dit une équipe qui s'appelle Cheeseboard, et les joueurs en question portent des noms de fromage. Et il y a tout ici, hein. Il y a Gorgonzola, Edam, Cheddar, Brie, Elemental, Cambozola, Cheshire, Gouda, Camembert, Mozzarella,
Alsberg et l'entraîneur, oui, parce que l'entraîneur, ok, il faut bien qu'il y ait un entraîneur dans cette équipe, c'est un certain Monsieur Souris. Ok, je devine qui c'est. Comme je viens de vous le dire, dans ce jeu, on peut créer sa propre équipe, que ce soit un club ou une nation, ben ça fera quasiment mais aucune différence. Alors pour créer sa propre équipe, nation comme club, c'est pas compliqué. D'abord, vous allez dans... Attendez, il faut déjà... charger, ouais, attendez, il faut faire quoi exactement alors, consulter les modifications d'équipe. Non, c'est pas ça. Mince, c'est comme il faut faire déjà. Ben, je me rappelle plus. Attends, ça va le faire. Excusez-moi, ça fait un petit moment que j'ai pas le fait. Ah voilà, importer équipe. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez le choix entre équipe de club, équipe nationale ou équipe personnalisée. Attendez, on va prendre une équipe nationale. Très bien, on va choisir Europe. Voilà. On va prendre. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Ah bah tiens, la Macédoine. Pourquoi pas? Voilà, c'est parfait. Et imaginez si par hasard, si j'ai envie de changer le nom de l'équipe. Ah, attendez, puisqu'on parle de nom d'équipe, on va prendre une équipe qu'on ne voit quasiment mais jamais à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Ah tiens, le Monténégro. Oui, tiens, bonne idée. Le Monténégro, voilà. Voilà. Du calme. Excusez-moi, il est un petit peu d'ici, il est un petit peu rapide. Voilà, Monténégro, voilà. Et qui est un pays, une ancienne république de Yougoslavie, qui sont tout à côté de la Serbie, et qui se trouve en plein milieu de la mer Méditerranée. Voilà, Monténégro. Voilà, parfait, voilà, ça y est. Oh, c'est super. Bon, alors j'ai le nom de l'équipe, et maintenant il ne me reste plus qu'à mettre les noms des joueurs. Voilà, oui, parce on peut aussi mettre les noms des joueurs. Hein. Donc, sans plus attendre, on va mettre les noms des joueurs. Donc, je vais faire une petite coupure, et ensuite, je vais en profiter pour mettre le nom des joueurs et qui puiser les véritables noms de la sélection monténégrine de football. A tout de suite. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai fini de compléter ma liste et qui puisait ma composition de l'équipe nationale de foot monténégrine. Voilà, j'ai mis tout. Alors, ce que vous voyez là, ce sont les noms des véritables joueurs de la sélection de foot monténégrine. Alors, il y a aussi l'entraîneur, mais bon, l'entraîneur, je le connais pas. Mais c'est pas grave, on va citer quelqu'un. Bah, tiens, on va prendre. Ah, tiens, Rudy Duprez, tiens, pourquoi pas. Rudy Duprez, que je salue au passage. Voilà, Duprez, voilà. Je vais me permettre le nom de mettre l'entraîneur. Bon, je sais pas s'il est entraîneur dans la vraie vie, mais bon, c'est pas grave. On va dire qu'il est devenu entraîneur de la sélection de foot monténégrine. Voilà, parfait. Impec. 3, 2, 1, go. Donc c'est parti pour ce petit match 100% méditerranéen et qui pisait Europe du Sud entre l'équipe de la Yougoslavie qui joue en bleu, blanc et rouge face à eux l'équipe de la sélection monténégrine qui joue tout en rouge. Attention, oula, et où ils se montrent un petit peu virulents les monténégrins. Ouh, quelque chose me dit que j'ai bien fait de créer cette équipe. Ok, bon là pour l'instant c'est un dégagement. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans de l'ex-Yougoslavie, y compris du Monténégro. Oh, attention, oula! Ballon repris par Simic. Repris une nouvelle fois par Simic du côté monténégrin. Jokanovic. Aksanovic. Oh, attention, oui, ils sont menaçants, oh, attention, oula! Magnifique arrêt magistral du gardien. Alors, le jeu, franchement, j'ai pas mal joué avec. Il m'a envoyé pas mal de tannées. Mais bon.
Après, à la limite, c'est pas grave. Au moins, je sais à qui j'ai affaire. Ok. Donc, le jeu est sorti en 1998 sur PlayStation 1. Qui est un petit peu plus jazzé et un peu plus dynamique que les précédents jeux Sensible Soccer. Oh là là là, aïe 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 aïe, attendez, faute. Faute monténégrine, ce qui donnera un coup franc pour les Yougoslaves. Attention, non, raté. Oh, ballon repris côté monténégrin. Islamovic. Islamovic. Repris par Bernovic. Du côté yougoslave, Aksanovic. Islamovic. Aksanovic. Oh, attention, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Non, c'est bon, ballon repris par les Yougoslaves. Jugovic. Stankovic. Et c'est la mi-temps. Et alors, les matchs de ce jeu sont vachement courts. Donc, pour l'instant, c'est la mi-temps. Pour l'instant, 0-0 entre la Yougoslavie et le Monténégro. Et sans plus attendre, on va s'intéresser de suite à la deuxième mi-temps. Bon, d'ailleurs, j'ai bien fait de vous proposer de créer cette équipe, parce que non seulement c'est le genre d'équipe qu'on voit quasiment jamais à l'homme et qu'on parle pas beaucoup. Attends, attention, oula! Ah, il force bien le verrou, hein. Bel arrêt du gardien monténégrin Dragojevic qui passe à Balic. Oh, attention, oui, ils sont dangereux. Et c'est le but! Et ouverture du score! Ouverture du score des Monténégrins! Alors je vous rappelle, bon, l'équipe nationale de foot du Monténégro existe vraiment, donc je me suis permis de la créer. Je suis sûr de qu'on la voit un petit peu plus à l'œuvre. Oh, attention, pardon. Donc, ce qui fait au total de 1-0 pour le Monténégro. Jovetic. Voilà, attention. Oui, repris par Mijlovic. Et touche. Touche pour les Monténégrins. Les Monténégrins qui jouent tout en rouge, je vous le rappelle. Ah non, c'est pour les Yougoslaves, pardon, excusez-moi. Jovetic. Je me demande si c'est pas lui qui a ouvert le score tout à l'heure. Excusez-moi, c'est parti tellement vite que j'ai pas fait attention. Attention, oui, mince. Ah, c'est un corner. Corner pour les Monténégrins. Et voilà, Savicevic. Oh, attention, est-ce que... Eh oui, c'est le but. Et deuxième but pour les Monténégrins. Et franchement, pour une équipe qui existe bel et bien et que j'ai créé pour la rajouter dans le jeu, franchement, elle s'en sort bien. Ah oui, c'est bien Jovetic qui a marqué le premier but. Et là, c'est son deuxième but. Très bien. Donc, ce qui fait au total de 2-0 pour le Monténégro. Allez, Jokanovic. Les Yougoslaves qui sont menés par leurs voisins du sud, si je puis dire. Oh, attention, est-ce que... Oh, attention, mince, ah, dommage, je voulais essayer de tirer, mais c'est manqué. Ah, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais fait de mon mieux. Oh, attendez. Oh, attention, oula! Oh, attention! Oh là 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 là! Attention! Oh, ils sont la mise, les Monténégrins! Et c'est une touche!
Donc touche pour les Monténégrins. Et allez, dépêchez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Effectuez cette touche. Ah non, c'est une touche pour les Yougoslaves. J'ai cru que c'était pour les Monténégrins. Autant pour moi. Oh! Putain, mais il y a une chose qui est un petit peu, comment dirais-je, un peu agaçant envers ce jeu, c'est à quel point comment dirais-je, ah oui, les équipes dans ce jeu, que ce soit des clubs ou des nations, se comportent vraiment comme des bourrins. Ils foncent dessus, tête baissée. C'était pour ça pourquoi j'ai souvent réussi à marquer, mais que j'ai jamais réussi à remporter le moindre match, mais j'ai pas mal marqué de buts. Islamovic. Oh, attention, est-ce que oula, est-ce que ah, ça passe juste au-dessus de la cage du gardien. Deuxième corner pour les Monténégrins. Et ce sera le dernier corner avant la fin de ce match. Mijlovic. Et c'est terminé. Eh ben, magnifique victoire de la sélection monténégrine qui l'emporte face à la Yougoslavie. Très sincèrement, pour une équipe franchement qui existe vraiment et que j'ai créée pour l'intégrer dans ce jeu, je trouve qu'elle s'est pas mal démerdée. Ouais. Franchement, elle s'est pas mal démerdée. Eh ben, mesdames et messieurs, c'est fou à quel point Sensible Soccer a marqué les esprits, hein, que ce soit en bien ou en mal. Voilà les gens, c'était donc la vidéo critique consacrée au jeu des studios Sensible Software, le même studio qui a fait Sensible Soccer. Alors, bon, c'est un peu dommage que ce genre de studio n'existe plus, mais c'est pas grave. Ce genre de studio a autant marqué les esprits que n'importe qui, hein. Et très sincèrement, j'aimerais que, comment dirais-je, qu'on se souvienne de lui pour d'un point de vue positif, juste comme ça, juste pour le fun, et rien que pour le fun. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. C'est Vic comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, et d'ici là, salut. Oh et puis tant que j'y pense, j'aimerais